Bonjour tout le monde et bienvenue à Satisfactory. Donc aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui, vous voyez, ça a encore une fois bien progressé. J'ai décidé de changer un peu la formule des épisodes, c'est-à-dire qu'au lieu de tout faire en direct, je vais progresser le jeu hors ligne et je vais vous montrer un peu le résultat. Et si jamais il y a des choses que vous aimeriez voir, comment je le construis, comment j'arrive au résultat que j'ai fait, dites-moi-le dans les commentaires, puis je vais faire une vidéo à propos de ça. Donc, moi, ça me prend un commentaire pour une demande et je vais faire la vidéo, là, je vous le promets. Donc, ici, voyez-vous, j'ai ma fabrique de câbles, j'ai ma fabrique de fils de cuivre. Ici, on l'a fait là, dans le dernier épisode, j'ai mes fonderies pour le métal, le fer, et j'ai une autre fonderie ici. Ici, j'ai mes plaquettes de fer qui sont en train de se faire, et là, j'ai mes tiges de fer. Donc, allons voir un peu le résultat de ça. C'est toutes des choses, dans le fond, qu'on avait déjà fait là, à petite échelle euh, sur le gazon, mais maintenant qu'on a des fondations, tout ça, on peut faire quelque chose de plus intéressant, de plus vertical. Donc, ici pour ma fabrique de câbles, attention, je vous montre un peu le schéma de tout ça d'en haut. Donc, pratique, c'est, voyez-vous, là, ces pôles qui se stackent. On peut utiliser l'échelle sur le côté pour monter et descendre de l'usine. Et donc, je vais en faire quelques-uns supplémentaires juste pour vous montrer là, la belle vue que ça donne quand on est au-dessus de tout ça. Voilà. Et donc, pour ma fabrique de câbles, le ratio, dans le fond, on doit utiliser deux fabriques de fils de cuivre pour trois constructeurs de câbles. Pourquoi c'est ça? Ben, tout simplement parce que je produis 45 fils de cuivre par minute et que mes câbles, j'en consomme 30. Et donc, 2 fois 45 donne 90. 90 divisé par 30 donne 3. Et donc, comment j'arrive à mes fins? C'est que dans ce cas-ci, j'utilise un merger. Donc, je fusionne ici mes deux lignes. Ici, je fais un splitter en 3. Donc, 1, 2, 3. Et donc, ça fonctionne de cette manière. Si on se dirige un peu vers le bas, oh là là. Donc, j'ai dans le bas ici mon produit initial qui arrive ici là, de mes fonderies, passe sous la terre et je split ça en 3. Voyez-vous, je me recule un peu là. Donc, je split ça en 3 et cette ligne-là, ça va aller sur le boss. Je vais vous montrer le boss dans un petit instant. Et cette ligne-là va venir être mergée à nouveau. Fait que dans le fond, ce que ça fait, c'est que j'utilise les 2 tiers de mon convoyeur. Mon convoyeur, dans le fond, amène 120 unités par minute. J'en prends les 2 tiers, donc j'en prends 90. J'en consomme 30 par étage. 3 étages, j'en consomme donc 90. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour arriver à la bonne consommation. Et donc ça vient splitter en arrière comme c'est ici. Et ça va continuer à monter les étages de cette manière. Et ici, on va tricher un peu. On monte. On va tricher un peu encore ici. Et on monte comme ça ici. Voyez-vous, là, ça fait le tour comme ça. Ça va remonter de l'autre côté. Et petit train comme ça va monter. Pour le produit fini, les câbles, donc on voit ici que ça provient de l'étage supérieur. Ça descend, ça descend. Ça se fait merger ici. C'est tout mergé là-dedans. Et ça redescend et ça s'en va. Encore une fois, là, sur le boss, on va en parler un petit peu tantôt du boss. Le problème, c'est que dans le fond, je produis 15 câbles par minute. 15 fois 3, 45, 45 fois 3 étages. C'est plus que les 120 là, pour mon convoyeur MK2. Donc, j'ai une petite surproduction. Là, c'est sûr que je peux toujours là, diminuer mon clock speed. Malheureusement, j'ai pas fait l'effort pour le faire dans ce cas-ci. Là. Je me suis concentré sur d'autres tâches. Donc, ça, c'est ma fabrique de câbles. La fabrique de fil de cuivre. C'est ça ici, beaucoup plus gros. Donc, c'est seulement les 3 premiers étages qui sont concernés pour les ceintures, les convoyeurs MK2. À la fin, là, quand je vais avoir les MK4, je vais faire 10 étages ici, 10 étages là.
Et donc, c'est un peu le même concept, sauf qu'ici, dans le fond, mes fabriques de fil de cuivre consomment 15, produisent 45, donc 3 fabriques remplissent un convoyeur MK2, un peu plus même, donc je pourrais downclocker tout ça. Et dans le fond, ce que vous voyez, chaque étage produit sa ligne, et on voit ici qu'il y a une ligne de produit qui va monter, les, euh, les ingots, et il y a 3 lignes qui vont descendre, donc des fils de cuivre. Donc on s'en envoie une, on envoie deux, et la troisième est là, puis il y a une ligne là-dedans qui monte avec les ingots. Donc voilà pour ça, c'est ma fabrique de fils de cuivre. Et parlons justement un petit peu du boss. Donc voyez-vous, tout là, ça s'en va sous nos pieds. On voit ici, là, j'ai mis une fondation, une demi-fondation plus bas, ça descend, ça s'en va sous nos pieds. On voit ici là, les 3 convoyeurs de fils de cuivre, le convoyeur de câbles, et donc tout ça, c'est sous nos pieds, on ne les voit pas du tout. Ici, voyez-vous, même chose pour mes ingots de fer. Ça s'en va sous nos pieds. On ne voit pas du tout où est-ce que ça s'en va. Donc ici, on va pouvoir mieux le voir. Donc ici, c'est un peu le boss. Voyez-vous, même ici, là, je passe en dessous de ma fondation. Et quand j'en ai besoin, là, ici, voyez-vous, ça sort directement de ma fabrique d'ingots. De lingots, en fait. Pourquoi je dis lingots? C'est des lingots. Et ça s'en va ici faire mes plaquettes de fer. Et ici, c'est très simple. Dans le fond, là, j'ai 4 constructeurs et qui produisent ça sur la ligne directement. Je n'ai pas fait plus de détails là-dessus. Là. Je vais travailler là-dessus un peu plus tard. Et donc, comment ça fonctionne ce boss? Ben, voyez-vous ici mon produit, là, les plaquettes de fer viennent se placer sur ce boss. Et lorsque j'ai besoin de les sortir, comme par ici, j'ai une pôle de convoyeur que j'amène à un niveau supérieur. Donc, tout simplement, hein, je le place et une fois que j'ai fait un clic, je monte et je peux monter comme ça ma hauteur. Donc, je fais ça. Et avant de placer le splitter, c'est bien important, je dois placer les convoyeurs parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Là. La seule manière de placer un splitter comme ça là, dans les airs, c'est de les placer directement sur un convoyeur. Donc, je fais l'exemple ici. Là. Si je place ça ici, je le monte. Je mets ça ici, je le monte. Je relie ça avec les convoyeurs et mon splitter, voyez-vous, là, se met directement là, sur la ligne. Donc, c'est comme ça qu'on arrive au résultat escompté. Et donc, il y a la moitié de la ligne qui va continuer, puis l'autre moitié qui va sortir. Donc, dans ce cas-ci, cette ligne-là s'en va au storage. Donc, j'ai fait une petite zone de stockage là-bas. Puis, le reste de la ligne se poursuit et vous allez voir, ici, voyez-vous, mes tiges de fer sortent du main boss, s'en va dans la fabrique ici, c'est les plaques renforcées. Donc, la fabrique de plaques renforcées, je vais me donner un petit peu de hauteur, là. Je vais faire mon échelle. Donc voilà. Donc ici, vous voyez, c'est mes fabriques de vis. Donc j'ai besoin de 4 fabriques de vis. Les fabriques de vis, dans le fond, produisent 90 vis par minute. Puis les plaques renforcées en demandent 120. Donc ce que j'ai besoin de faire, je vais me rapprocher un petit peu. Voyez-vous ici, ça ici, c'est un merger. Ce que je fais, c'est... Oh, c'est pas connecté ça. Eh ben, chance que j'ai fait la vidéo, je m'en serais pas rendu compte. Bon, c'est bon. Donc, 90 sortent et se font merger ici. Ça ici, c'est un splitter. Et donc, le splitter, je vais monter, je vais vous le montrer. Ça va être plus facile à voir ici. Donc, c'est un splitter qui split en 3. Donc, 90 en 3, 30, 30, 30. Donc, 30 viennent rejoindre le 90. Donc, ça ici, j'ai du 120, je suis correct. Ma machine au bout fait la même chose. Donc, je prends un 30 de la machine, la deuxième machine ici. J'ai donc du 120 là-bas. Et donc, ce que je me retrouve, c'est qu'avec ces deux machines-ci, j'ai un 60 qui part là et j'ai un 60 qui part là. Donc, je merge les deux du centre et je merge le tout ici. Donc, celle-ci aussi a du 120. Donc, les trois ont du 120, c'est super. Et donc, ça, c'est au ratio. Donc, 120 screws, les 20 par minute. 20 par minute, dans le fond, ça demande un demi-convoyeur de MK1 là, de plaquettes de fer. Et c'est exactement là, ce qui rentre là-dedans présentement. Et donc, le tout va sortir ici, va venir ici, dans la fabrique de... ça, ici, c'est la fabrique
quelle est la fabrique? C'est la fabrique de Modular Frame. Mais ici, elle ne fonctionne pas parce que, je vous montre, la seule qui va fonctionner, c'est laquelle? C'est laquelle qui fonctionne? C'est celle-là. Donc, ça demande 12 par minute. En fait, 12 plaques par minute, c'est quand même beaucoup. Là. Mes 3 machines en produisent 15. Donc, j'ai pas assez de capacité encore de production là, pour avoir plus d'une machine. Mais vous voyez ici la beauté de tout ça. Remarquez. J'ai ici mes tiges de fer. Ici, j'ai mes plaques renforcées. Et remarquez, l'une passe en dessous et l'autre ici. Et je suis capable de venir directement alimenter mon assembleur. Donc, c'est toute beauté. Ça, encore une fois, j'utilise le principe. Il a fallu que je mette un convoyeur. Donc, vous voyez ici, là, j'ai mis ma pôle. J'avais tiré une ligne là, ici. Puis après avoir tiré ma ligne, j'ai déposé là, sur la ligne le splitter pour splitter tout ça. Donc, ça fait quelque chose de très intéressant. Je suis bien content. Quelqu'un m'a suggéré ça sur Reddit. Et donc, c'est très, très pratique. Et donc, dans le fond, l'idée derrière tout ça, c'est qu'éventuellement, tous mes produits vont se retrouver sur le boss. Là, c'est sûr que j'ai pas grand-chose, mais je n'ai pas encore amené mes fils de cuivre ni mon câble. Je vais avoir mes plaquettes de fer, mes tiges de fer. Je vais avoir éventuellement les plaques renforcées quand je vais avoir une production là, qui va dépasser la capacité d'absorption de mes frames, mes modular frames. Je vais aussi avoir des modular frames et des heavy modular frames. En fait, tous les produits vont se trouver éventuellement sur le boss. Et la beauté de la chose, c'est que dans le fond, tout ça là, est sous nos pieds. Là, c'est sûr que pas maintenant, mais vous voyez, là, dans le fond, on peut mettre des walkways pour cacher le tout. Donc, ça produit un résultat là, très esthétique, très épuré. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse pour l'usine. Et bien entendu, tout ça, ça va être fermé. Là. Je voulais juste vous montrer un peu là, le résultat de tout ça. Donc, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je voulais juste vous expliquer un peu ce que j'avais fait. J'ai oublié de vous montrer les tiges de fer. Mais grosso modo, ça ressemble beaucoup aux plaquettes de fer. Donc, les tiges de fer, le produit rentre ici, se fait splitter dans les différentes machines, encore une fois. Ici, c'était trop serré pour faire le tour, là, donc j'ai eu recours à une petite passe-passe. Je sors ici et je reviens là. Et donc, ensuite, ça va être les étages. Donc, il y a une ligne qui monte et une ligne qui descend. Donc, ici, voyez-vous, là, j'ai 16 constructeurs. À terme, là, je vais en avoir une trentaine, 32, mais en fait, je pense que j'arrête à 30 lorsque je vais être au convoyeur MK4. Donc, voilà pour ça. Ça va être très joli à la fin. Là. Tout ça va être fermé comme ces buildings-là. Ça va ressembler à un centre-ville avec des gratte-ciels. Là. Ça va être de toute beauté. J'ai bien hâte, mais là, avoir fait ça à vos côtés, ça aurait pris, disons, probablement une vingtaine d'épisodes. Là. J'ai passé plusieurs heures, là, surtout celle-là ici. Là. J'ai dû passer là, 5 heures à détruire, construire pour arriver à avoir quelque chose d'assez compact qui se superpose de cette manière. Donc, c'est quand même très long à faire les designs. C'est pour ça que je vous ai épargné ça. Mais par contre, si ça vous intéresse que j'en fasse un avec vous, juste me laisser un commentaire et ça va me faire plaisir de tourner une vidéo là, sur la construction d'une unité complète. De toute manière, là, à titre indicatif, tout ça ici, là, ça reçoit uniquement une ligne de lingots de cuivre. Donc, imaginez, là, à terme, là, je vais sûrement en avoir quelques-unes usines comme ça. Donc, voilà pour ça. Merci à vous d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.